sommes à l'Aquarium de Paris avec Philippe Castellano, qui est la personne qui a identifié le P38 de Saint-Exupéry et porteur d'une montre Comex qui t'a été offerte par Henri Deleuze. Merci d'être venu jusqu'à Paris. Merci à vous de votre invitation. Le lien avec la montre est que lorsque la gourmette est découverte le 7 septembre 1958 par le pêcheur Jean-Claude Bianco à Bourson-Chalutier et son second Bibi Benamor, de suite le pêcheur va contacter Henri-Germain Deleuze parce qu'il sait qu'Henri-Germain Deleuze, avec la Comex, société bien entendu mondialement connue. Oui, tu peux nous préciser ce qu'est la Comex, c'est la compagnie... La Comex, c'était la compagnie maritime d'expertise, l'acronyme Comex, compagnie maritime d'expertise. Ce qui est intéressant, c'est que le parallèle avec Rolex et Comex, c'est que Rolex avait besoin d'une sorte de laboratoire d'idées, de recherche et de développement pour élaborer leur monde d'outils, leur monde de plongée. Et justement, ils ont fait appel avec la Comex, qui était une presque première collaboration pour avoir des outils beaucoup plus perfectionnés. Et du coup, c'est en l'occurrence des plongeurs comme toi ou comme des autres plongeurs de la Comex qui remontaient des informations pour justement avoir des matériaux de meilleure qualité, d'avoir des index luminescents à une certaine profondeur. Et donc, du coup, ça a été vraiment une collaboration qui a duré depuis les années 60 jusqu'à 2000. Toi, tu as été le dernier quasiment à avoir... C'est une montre de ce type-là. Alors voici le bateau de l'Horizon de Jean-Claude Bianco. C'est à bord de ce bateau qu'a été, lors d'un chalutage le 7 septembre 1998, qui a été remontée la fameuse concrétion marine dans laquelle était englobée la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry. Depuis 60 ans, 50 Ça faisait 56 ans que c'était sous la mer, et tout à fait. On retrouve l'équipage, notamment Jean-Claude Bianco ici, qui est le patron pêcheur de l'Horizon, à bord de l'Horizon, et son second, Habib Benamor, qui a été la première personne au monde à avoir la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry dans les mains. C'est quelque chose d'important. Donc en gros, en 98, on tombe sur la gourmette, on repêche la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry. En quelle année tu identifies cette... Alors, Luc Van Rel déclare officiellement la découverte de l'épave de l'avion comme étant celle de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry en mai 2000. D'accord. L'autorisation de relever les vestiges a été donnée au début du mois de septembre 2003. C'est d'ailleurs la Comex à bord du Mini-Bex d'une part et du Janus 2 d'une autre. Ce sont les bateaux amiraux de la Comex qui relèveront les vestiges, un train de roue, une partie de turbocompresseur ainsi que quelques petits vestiges épars. Jean-Claude Bianco, qui me connaissait, c'était déjà un ami que je connaissais depuis près de 2 ans, lui fait part de mes travaux, de mes recherches, de notre association. Immédiatement, je suis contacté par Henri Deleuze qui dit « Bon, vous allez venir travailler avec nous, vous allez venir sur le bateau, nous allons faire des recherches et j'ai besoin de vos yeux, de vos connaissances et vos compétences pour nous dire si on a des bons morceaux, du bon avion pendant toutes ces recherches. » C'est ainsi que je me suis retrouvé englobé dans cette petite équipe de fouilles et de recherche sous-marine avec toute l'équipe de la Comex, notamment les ingénieurs des bateaux Mini-Bex et Janus 2. Et nous allons travailler pendant des semaines. Nous étudions, nous autopsions vraiment les morceaux, nous relevons, nous faisons des relevés techniques, quasiment de l'archéologie contemporaine, si on peut dire. Et à un moment donné, Brian Sivok m'appelle et me dit « Philippe, tu nous as parlé là d'une chose particulière, de 4 chiffres qu'on devrait découvrir pour être certain que ce soit le bon avion. » Je dis « Oui, tu as trouvé quelque chose ?» Et Brian me dit « Regarde, il y a un numéro à 4 chiffres. » Alors je regarde ce numéro et dès que je vois ce numéro, il y a le cœur qui bat très très fort puisque ce numéro est le 2734. Il correspond complètement au numéro matricule d'usine qui a été donné à l'avion à bord duquel disparaîtra Antoine de Saint-Exupéry le 31 juillet 1944. La chance que j'ai eue, c'est que Luc Van Rel avait pris beaucoup de photographies de ces vestiges vraiment qui étaient en très piteux état et un film sous-marin. Ça m'a permis dans un premier temps et au sec d'étudier les vestiges et de reconnaître des parties qui étaient indiscutables. Il s'agissait bien d'un avion de type P-38 Lanning évolué exactement comme celui à bord duquel disparut l'auteur du Petit Prince. La plongée sur l'épave se fait après, donc a posteriori, et il est vrai qu'en sachant que j'allais plonger avec Luc sur de tels vestiges, déjà le cœur battait avant de descendre, bien entendu. Et dans le descente, lorsque nous sommes dans le bleu, et doucement on s'approche, le fond devient gris, et là on découvre des vestiges, et là ça devient très émouvant, puisque là je confirme définitivement de visu et de toucher
que Luc a bien découvert ce type d'avion de P-38, mais il nous faut un numéro. Donc c'est ce qui est arrivé donc en septembre, début septembre 2003, où les vestiges seront donc remontés, nettoyés, et enfin ce fameux numéro 2734 sera mis au jour. C'est ainsi que je me vois remettre en main propre une montre Submariner Rolex Comex. Ouais. Et il y a j'ai un numéro plongeur dessus qui est le 6449. Donc qui est ton numéro attribué. Qui est mon numéro attribué, qui est ici, on le voit ici. C'est une gravure particulière Oui, c'est typique des montres, des Rolex qui ont été donnés à la Comex. C'est typique. On retrouve ce numéro plongeur dessus. Donc avec ça, on identifie immédiatement le plongeur à qui elle appartenait, avec son histoire, bien entendu, son suivi. Alors, ce qui est marrant sur cette montre, là, tu as l'inscription Suisse T inférieur à 25. Ça veut dire ? Le T, c'est ce qui veut dire tritium. C'est la matière luminescente qui est sur les index et les aiguilles. Celle-là, ça fait partie des dernières qui sont encore les cadrans au tritium. Oui. Donc une valeur pour les collectionneurs parce que c'est la fin d'une ère avec ce type de mise en. Après, un petit peu après, on passe au Luminova, qui est une autre matière luminescente qui est sur les index et les aiguilles et qui est plus performant. L'avantage du tritium, c'est que ça se patine avec le temps. Je te remercie Grégory, je ne pensais pas en apprendre autant, mais là vraiment vous êtes des experts du sujet et moi dans mon domaine, chacun le sien. Bravo à toi.